Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Jour de gloire ou fin des haricots pour les cryptos. C'est une grosse journée. On va en discuter évidemment sur matin. On va revenir dessus sur les chiffres du CPI à 14h30 qui pourra avoir un gros effet. Mais d'abord un petit tour sur la map avec un BTC qui est juste en dessous des 17 200 $. On a pris 1,5% depuis hier matin. Ethereum qui est juste en dessous des 1300 $. On a pris 2,1%. On a BNB qui perd 5,5%. Il est dans la tourmente en ce moment avec pas mal de FUD notamment du côté de Kraken et d'autres personnes qui considèrent que le proof of reserve est pas terrible. Moi j'ai quand même encore confiance en Binance qui fait plutôt avancer, même si son président CZ est un requin. Bref, j'aurais bien aimé ne pas avoir rechargé tous mes BNB puisque ça y est, j'ai atteint le seuil que je m'étais fixé pour pouvoir en recharger un maximum. Mais ça y est, j'ai fini mon DCA sur BNB, le crypto clébard qui fait un petit rebond de 3%, on est à 0,089, on a OKB aussi qui prend un joli 5% qui est assez en forme ces derniers temps, on attend, on va aller voir du côté, il faudra que j'aille voir du côté de ce qui se passe du côté de Ton, puisqu'il performe pas mal ces derniers temps, on est à plus 12% ce matin. Les gars, du côté tout d'abord du daily, on commence comme d'habitude avec une petite vision daily, pour le coup, oula, qu'est-ce qui se passe? Je suis en weekly, tout simplement. Puisqu'hier j'ai fait des petites analyses, je vous le partagerai bientôt. Alors du côté du daily, oh regardez-moi comment c'est magnifique. Je vous disais hier qu'il fallait pas qu'on traverse cette trendline et pour le coup on a clôturé au-dessus, on a même eu ce fameux joli rebond. Donc pour l'instant on est sur une trendline qui fonctionne très très bien en daily, sur un bon point de rebond. On va voir ce que ça va donner, il va y avoir pas mal de volatilité aujourd'hui, vous le savez. Donc on a fait une belle bougie verte hier, hein, finalement, même si on a été dans les abîmes, et vous voyez, enfin les abîmes c'est un peu trop fort comme mot, mais vous voyez on a un joli range qui se situe maintenant entre les 17 100 $ et les 17 250 $, grosso merdo, hein, puis ce matin on les a atteints et on est en train de se faire rejeter. On va voir ce que ça va donner. En tout cas notre trendline RSI est plutôt pas mal, elle fonctionne bien les gars. Du côté du long short ratio, c'est toujours assez positif là pour l'instant, puisqu'on a pas mal de retours. Vous voyez, ça c'est plutôt bien, vous le savez. On est à peu près 52% de personnes qui sont en long. Ça a racheté un petit peu sur le spot. On va voir comment ça va tenir. Les fundings sont négatifs, ça veut dire que vous payez pour être en short, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour un joli rebond. En tout cas c'est ce que nous dit tous ces indicateurs. Le gros sujet du jour les gars, alors attendez, je fais juste un petit tour du côté du Max Pain. Hier je voyais qu'ils étaient à 16 000 à 16 750, que ce soit aujourd'hui ou demain. On va aller regarder, hop, c'est sur celui d'après, je me plante à chaque fois, et le 13 décembre on est à, hop là, 16 750, donc on va voir s'il y a un petit dump d'ici là. C'est passé enfin à 17 000 demain, et du côté de vendredi on est à 17 000 $, donc on n'en est pas très loin. On va voir ce que ça va nous donner du côté du chiffre du CPI. Donc à 14h30 aujourd'hui les gars, c'est le gros sujet du jour, les prévisions. C'est des chiffres de l'inflation aux États-Unis qui soient à 7,3%. donc ça c'est les prévisions, c'est à dire que les analystes prévoient qu'on ait un 7,3% d'inflation, ce qui serait pour le coup un ralentissement de la montée de l'inflation. Donc ça veut dire que les actions de la Fed serait bénéfique, en tout cas c'est comme ça que c'est traduit. Si on a plus de 7,3% les gars, c'est totalement bearish, hein, parce que ça veut dire que les analystes se sont trompés et donc on aura une belle bougie dégueulasse. Si jamais c'est en dessous des 7,3%, ce sera complètement bullish, et vous le savez, nous on joue tout simplement le fait que possiblement on sera bien en dessous, puisque regardez le pic du mois de novembre, ça a été le 1er novembre, on était à 7,36, donc pour le coup c'est vraiment très intéressant ce que nous dit les chiffres de trufflation. Donc c'est la première fois qu'on fait en grandeur nature le test de cet indicateur, hein. Donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas on a même clôturé hier, je vous le disais, vers les 6 et des bananes. Donc je crois que c'était vers les 6,47, voilà, j'ai réussi à le sélectionner. Donc pour le coup les gars, on va voir si cet indicateur fonctionne bien et si on a bien une moyenne qui est bien inférieure aux 7,30 qui sont proposés par les analystes. On va voir vraiment ce que ça va donner les gars, mais pour l'instant moi je vais jouer ce rebond. Alors faites très attention, hein, pendant les chiffres du CPI, si jamais on a un petit dump avant, c'est plutôt bullish, parce qu'ils aiment bien nettoyer un petit peu de stop avant de faire le vrai mouvement. Et c'est pareil, si malheureusement on a un pump juste avant, ça peut être aussi assez un gros piège. Et pourquoi pas repartir à la baisse. On va voir ce que ça va donner les gars. C'est un grand jour pour les cryptos, jour de gloire ou fin des haricots. Et évidemment encore demain on va avoir aussi des news importantes, puisque du coup à la suite de ça il y a le FOMC, il y a Jérôme Powell qui va parler des taux d'intérêt.
Et une dernière petite chose, on va aller voir, il y a pas mal de liquidations au sud. Nous partager, je crois que c'est Asiatique qui nous partagé ça ce matin. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Telegram, mais vous voyez, il y a quand même pas mal de liquidités à aller chercher au sud d'après Kingfisher. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi. Ça nous donne un petit peu de direction. En tout cas, on l'espère. Les gars, faites attention à vous. Sachez que SBF s'est fait finalement arrêter aux Bahamas d'ailleurs. La petite news là, on parle pas mal de ça sur Twitter ce matin. C'était la petite news du jour, les gars. Faites attention à vous. N'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi à la compétition BitGet. Il y a encore eu 2 personnes hier qui nous ont rejoints. Vous pouvez toujours le faire. Il faut nous parler sur le Telegram. Si vous êtes trader, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On discute de tout ça et vous avez les liens BitGet comme d'habitude en page d'accueil et en commentaire. À demain. Ciao.